Je m'appelle Yves Ancienne, l'ancienne joueuse de haut niveau, l'ancien membre de l'équipe de France. J'ai fait 2 fois les Jeux 2008 à Pékin et 2012 à Londres. Pour moi, quand j'ai commencé à faire du sport, je sais que les Jeux olympiques, c'est la plus grande compétition dans le sport. C'est le rêve de mon enfance, je pense tous les enfants qui aiment le sport. J'avais pas... j'ai vu à la télé. Et j'avais pas pensé que je peux y aller loin. Comme j'avais commencé le sport à 7 ans. Et puis moi je me suis dit, il faut gagner déjà un petit tournoi, petit à petit quoi. Et je pensais pas que c'était les Jeux olympiques, que c'était pour moi, mais bon, j'ai envie, mais c'était mon rêve. sportif, En fait, ce qui m'a remarqué, c'est le marathon à l'époque. Je trouve que c'était tellement dur, les joueurs qui souffrent, et qu'il y en a qui tombent, qui s'arrêtent au milieu, qui sont blessés. Dans ma tête, je me suis dit, c'était aussi dur. C'est pas le moment quand on distribue le médaille, c'est pas du tout ça. Et donc, je savais, à ce moment-là, je savais que c'était pas pour tout le monde, il faut travailler vraiment dur pour réussir ou même pas. Les deux jeux, il y a des beaux souvenirs. Le premier, c'est le premier à Pékin, c'était l'ouverture. Pendant l'ouverture, en fait, à l'entrée du stade, en ce moment-là, je me suis dit tous les efforts, toutes ces années, ça vaut le coup, quoi, que c'était énorme, ils font des trucs, la cérémonie. et en plus, c'était la première fois, je pense. Mais bon, la deuxième fois, c'était pareil, hein, on a émotion, quand on entre dans le stade, c'est pareil. Pour moi, c'était le moment de réaliser notre rêve. et Déjà, c'était le premier, en plus, c'était dans mon pays natal. Il y avait mes parents, la famille, et c'était un sentiment différent que Londres. Mais bon, en fait, finalement, quand une fois on entrait dans le jeu, on oublie tout ça, quoi. Quand on arrive à Pékin, c'était un peu un sentiment différent, quoi. Soit avant les Jeux, ils m'ont posé la question est-ce que ça va être bizarre pour toi à Pékin et tout. En fait, je me suis dit c'est le sport, quoi. Il n'y a pas de différence. Le sport, on est tous une famille, il n'y a pas d'origine ou des couleurs différentes. Mais bon, j'ai entendu souvent des journalistes qui me posaient la question et c'est à ce moment-là, je me suis dit peut-être il va arriver des choses que j'attendais pas, quoi. Finalement, c'est bien passé dans le stade. Les spectateurs, ils encouragent tous les athlètes. Il n'y a pas de jugement, en fait. En fait, pour moi, personnellement, on sait que tous les 4 ans, et en fait, pour moi, dans la tête, on prépare les 4 ans. La préparation, c'était programmé période par période. Les compétitions, premières années, deuxième année. Il ne faut pas que ça, dès les premières années, on travaille dur comme les dernières années. C'était avec le staff, tout est bien organisé, tout est bien préparé. Et nous, on suivait le programme et on ne se donne pas la pression dès le début, quoi. et à part Oui, déjà, c'est pas tout le monde qui peut faire les Jeux. C'est pas le pays qui l'inscrit, il faut être qualifié. Déjà, ça, c'est dur. Dans la tête, il faut être non seulement meilleur dans ton pays, et il faut aussi être meilleur dans le monde. Et aussi, on voit que tous les joueuses, ils ont la meilleure forme qu'on n'attendait pas, le meilleur niveau. C'est pas comme le WTT ou champion d'Europe, champion de France. On prépare, mais
les Jeux olympiques, on voit c'est différent. Ils ont eu envie beaucoup plus. Et ils ont préparé le meilleur, ils ont la meilleure forme, quoi. Les... Et je pense que c'est différent parce qu'en fait, au village, on a l'impression que tous les athlètes français, quelle que soit la discipline, on est tous une famille. Et dès l'entrée du stade ou dès l'entrée du village, on sentait que même avec les staffs, les médecins, les kinés, et tous les staffs, on se connaît, on se sent comme en famille. Je me souviens en match, tous mes matchs, je me souviens quand les biologistes qui jouent et les autres athlètes des autres disciplines qui viennent s'encourager, tous les staffs, on sent vraiment solidaire, quoi. De la course. En fait, à Pékin, on sentait c'est grandiose, comme c'est grand, la Chine. Et le village est plus grand, le resto c'est plus grand, tout est une taille un peu plus, quoi. À Londres, c'est plutôt sympathique. On n'est pas très loin le resto n'est pas très loin de la chambre. C'est sympa, c'est différent. On voit de différentes cultures aussi. À part les jeux, je sais qu'on n'est que avec des compétitions, on n'est que avec les biologistes. Et à l'INSEP, on a tous notre programme, la journée est chargée, chacun dans son coin, on n'a même pas eu le temps pas beaucoup de temps de discuter. Et on connaît juste le visage, il y en a certains, on n'a pas eu l'occasion de parler. Et au jeu, déjà cérémonie, tout le monde réuni, tous les athlètes réunis. Et au resto, on est dans le même. Et en compétition, c'est pareil, on s'encourage, quelle que soit la discipline. Donc on sent surtout le soutien, quoi. Tout est... Ah, bien sûr, oui, oui. Je vais voir par équipe demi-finale, quart finale, avec mon fils qui est biologiste. Comme ça, on va profiter. Comme c'est à Paris, c'est pas tous les jours. Voilà, il faut qu'on profite à fond et encourage les joueurs, quoi. C'est de liberté. La préparation, c'était dur. On a tellement de stress ou bien faire. On voulait être parfait pour être sur le terrain. Et en fait, on ne peut jamais être parfait. Par exemple, j'aime pas jouer sur défenseur et défenseuse. Et à Londres, deuxième tour, j'avais une défenseuse Corée du Nord. Moi, je croyais qu'en fait, au départ, on croyait qu'elle est numéro 50 dans les 50-40. Et finalement, elle était 3 ou 5, numéro 5, parce qu'elle vient de gagner le Jeu d'Asie avant. Parce qu'en Corée du Nord, les joueurs qui ne font pas souvent beaucoup de compétitions. Et puis, en fait, les jeux, je pense qu'il faut être fort dans la tête, quoi, mentalement. Et on n'est jamais parfait. On peut pas, on a envie d'être parfait, en fait. Et en fait, on n'est jamais parfait. Et il faut juste trouver la bonne tactique, la solution, être confiance surtout. Et finalement, j'avais gagné le match. C'était comme ça, je me suis sortie. Et je pense pas. C'est pour ça que je pense important, c'est qu'une fois sur le terrain, il ne faut pas penser gagner ou perdre. Et jouer point par point, quoi. Ne pensez pas que c'est ton point faible, donc il faut penser juste ton point fort. Profiter de ce moment-là, vivre avec tous les athlètes français, les biologistes, faire le sentir qu'on est derrière eux, on est derrière eux en fait. On fait confiance à tous les athlètes français.